Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je suis en plein champ, en plein air, mais non, je ne vais ni traire une vache, ni moissonner avec un tracteur, mais je suis sur un tournage à Flaget et Chezeaux avec Wolfilm qui tourne une vidéo publicité avec AgriLoving, les amoureux de l'agriculture en BFC. Tout de suite, un extrait des vidéos AgriLoving tournées par Wolfilm et on enchaînera directement avec l'interview de Justin. Allez, ciao! Tribucus claudicus. Tournicus. Non, pas tournicus. Abracadabroum. Ok, on est ici avec un tournage avec Justin de Wolfilm. Donc on est à un tournage AgriLoving, on a fini le tournage. Alors Justin, comment ça s'est passé le tournage? Eh ben, écoute, très bien, très bien. Comme d'habitude, ça s'est super bien passé. C'était un peu rush, tout ça. On est arrivé hier, donc on a fait les repérages sur l'exploitation agricole. Et on a tourné du coup quelques plans hier soir parce que la lumière était sympa. Et on a fini le tournage aujourd'hui, là il est 13h. Et ça s'est super bien passé. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu Wolfilm, ses activités et pourquoi pas son lien avec le monde agricole? Ok, alors Wolfilm, c'est une société en fait qui a été créée avec mon associé et ami Akaki, du coup, qui était là aujourd'hui avec moi, le grand barbu costaud. Voilà, donc c'est une boîte qu'on a créée nous dans notre fin de cursus d'études de cinéma en fait. On a créé cette société du coup il y a maintenant 3 ans. Et on s'est tout de suite dirigé, en fait on a mis entre guillemets notre savoir cinématographique au service de tout ce qui est publicité, tout ce qui est publicité pour les professionnels, pour des marques, etc. Et à côté de ça, on a toute une partie aussi où on se développe dans le monde de la fiction, court-métrage, long-métrage, etc. Où on travaille en fait en tant que technicien ou producteur délégué, etc. Ok, est-ce que vous utilisez d'abord la vidéo? J'imagine que oui. Et comment vous l'utilisez pour vous promouvoir, vous? Nous, la vidéo, c'est, on va dire, déjà c'est notre métier principalement, donc c'est entre guillemets notre seule... c'est la seule manière de montrer ce qu'on fait, c'est de montrer du coup les vidéos qu'on a réalisées à nos clients. Donc nous, les vidéos, on va dire qu'on est assez présent sur Instagram. Ça fait partie de notre, entre guillemets, notre lieu de prédilection parce qu'on peut y mettre à la fois des backstage de tournage et des screenshots de tournage, des extraits, etc. On est présent sur Facebook aussi, mais pour nous, c'est une plateforme qui est un peu, entre guillemets, vieillissante. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie de l'activité qui se passe sur Instagram. Et ensuite, nous, voilà, on a site web, tout ça, sur lesquels on met, voilà, donc soit des compilations de nos vidéos, chaque année on en fait une, où c'est vraiment un medley de nos vidéos, ou alors même les vidéos en entière, classées par catégorie, tout ça. Et dans leur entièreté, parfois des extraits, ça dépend un peu des plateformes. On va dire que tout ce qui est réseaux sociaux, c'est des extraits, et tout ce qui est site web, Vimeo, YouTube, où c'est vraiment des plateformes vidéo, on met les vidéos en entière. Ok. Voilà, afin de les montrer à nos clients avec des liens privés, tout ça. Donc, elles sont accessibles uniquement aux clients, ces vidéos-là en entière, ou elles sont dépend. visibles de tout le monde? Tout dépend, on va dire que par exemple, typiquement prenons l'exemple d'une publicité AgriLoving où forcément l'intérêt premier du client c'est de montrer cette vidéo à un maximum de personnes. Là, on va avoir l'autorisation écrite du coup et explicite en fait de même utiliser notre communauté à nous pour la faire tourner. Donc, nous c'est un avantage parce qu'on peut promouvoir notre travail et la qualité du travail qui est faite sur ces tournages et l'avantage du client ça va être effectivement toucher un maximum de monde et donc tout le monde est gagnant. Ok, ça marche. Pour toi Justin et pour Wolfilm, pourquoi c'est nécessaire d'utiliser la vidéo aujourd'hui comme moyen de communication?
Aujourd'hui, la vidéo, c'est, pour moi, bon, après je suis pas très objectif dans ce discours-là, mais pour moi, c'est vraiment l'outil qui a un vrai avenir, dans le sens où la vidéo, c'est quand même un des moyens les plus simples, des plus simples et en tout cas des plus forts pour faire passer un message, dans le sens où nous, on peut y introduire une vraie mise en scène, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil dans lequel, où selon comment on va monter, selon ce qu'on va filmer, selon les angles, selon le matériel utilisé, selon plein de choses, la mise en scène, les dialogues, les musiques, etc. C'est un support qui est vraiment multifonction, dans lequel on va pouvoir intégrer de la musique, vraiment voilà, toute une multitude d'outils de mise en scène qui vont nous permettre en fait de faire passer un message. Et du coup, dans un laps de temps très court, avec beaucoup d'informations et à la fois d'une manière agréable à regarder. Voilà. Après, un truc qui est sûr aujourd'hui, c'est que les vidéos ont tendance à devenir de plus en plus courtes. Aujourd'hui, il faut savoir voilà, qu'une vidéo YouTube, tout ça, c'est regardé en moyenne 20-25 secondes. Donc il faut voilà, mais en 25 secondes, on peut faire rentrer énormément de plans, comme dans les vidéos AgriLoving où on est plus sur des formats de 30-40 secondes. On peut mettre énormément d'informations dans un format court et du coup faire passer ces messages, je pense, beaucoup plus facilement qu'il y a certaines années, avec des articles écrits magistraux, il faut lire voilà, des grands textes, etc. Aujourd'hui, nous, on intègre tout dans la vidéo, du coup c'est plaisant, impactant, à la fois attractif voilà, pour le message, okay. Pour tout quoi. Je pense que l'avantage majeur aujourd'hui de tourner des vidéos AgriLoving, c'est déjà ces multiplateformes, c'est-à-dire que ça passe sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit même des sites web, même si demain je dis n'importe quoi, c'est une campagne qui finit à la télé, etc. On peut vraiment être sur toutes les plateformes et je pense que sur des messages courts, on peut introduire dans une vidéo du comique, beaucoup plus je pense d'émotion que ce soit dans une photo ou que ce soit dans un article. C'est-à-dire que voilà, être triste devant un article c'est beaucoup plus dur, être joyeux devant un article c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, on peut intégrer avec nos outils du coup de mise en scène dont je te parlais tout à l'heure, on peut intégrer vraiment, je pense, beaucoup d'émotions, on peut faire ressentir quelque chose au spectateur de fort, on peut toucher tous les âges parce que c'est-à-dire que nous on met pas de dialogue dans nos vidéos. On essaie en tout cas dans les vidéos AgriLoving de ne pas mettre de dialogue, de garder le message le plus simple possible et universel, ce qui fait que je pense qu'on touche énormément de monde, que ce soit jeunes, vieux, des gens de province, des gens de ville, des gens de tout âge, de toute éducation, etc. On peut vraiment toucher tout le monde et je pense que c'est ça la force majeure d'AgriLoving et je pense l'avantage du coup de faire des vidéos et non pas juste des photos ou des écrits. Je pense que c'est un outil vraiment très, très polyvalent. Pour toi, est-ce que la publicité, donc tout ce que vous faites, c'est nécessaire aujourd'hui dans le milieu agricole ? Je pense que oui, je pense que déjà il y a un potentiel qui est quand même assez important. Je parle d'un point de vue vraiment visuel, si je me place en tant que technicien vraiment d'image, je pense que d'un point de vue visuel, il y a un très gros potentiel dans le milieu agricole. Parce que voilà, il y a des animaux, il y a des champs, il y a des endroits en France qui ne sont pas forcément montrés tous les jours. Donc je pense que d'un point de vue visuel, voilà, il y a un grand intérêt. Je pense d'un point de vue humain aussi, parce que voilà, même si nous on fait l'utilisation parfois d'acteurs pour certains rôles, mais aussi parfois vraiment de vrais agriculteurs, je pense que voilà, il y a une expérience humaine qui se crée, moi je pense, sur toutes ces exploitations agricoles. Il y a voilà, des rapports humains qui se créent, que ce soit dans une vidéo qu'on a montée avec des enfants, il y a des jeux d'enfants. C'est vraiment voilà, sur une exploitation comme aujourd'hui, on avait toute une génération, les petits, les anciens, tout ça. Et pour AgriLoving, je pense que c'est assez important parce que ça véhicule aujourd'hui, je pense, des messages qui viennent contrer pas mal de clichés qu'on a du milieu agricole, voilà, sur le fait, comme les 4 messages du coup qu'on a fait dans nos premiers films, qui étaient voilà, les femmes dans le monde agricole, qui représentent quand même beaucoup de personnes. On avait fait, qu'est-ce qu'on avait fait ? Il y avait eu les enfants, il y avait eu l'high-tech et également les femmes. Donc là, le 4e qui a été tourné aujourd'hui. Donc voilà, les femmes dans le milieu agricole, le high-tech dans le milieu agricole, un peu contrer tous ces clichés comme quoi le premier ça pourrait être qu'il n'y ait pas de femmes qui réalisent le métier d'agriculteur ou comme quoi voilà, les agriculteurs seraient des paysans un peu sans technologie, sans rien, ce qui est faux. Voilà. Donc c'est tous ces messages un petit peu clichés, toutes ces idées reçues sur lesquelles voilà, justement par les réseaux sociaux ils vont recevoir pas mal de bashing, tout le monde agricole en règle générale. Je pense qu'AgriLoving ça vient contrer ça. Et je pense de manière assez efficace parce qu'on montre quand même la vie réelle, même si on la tourne d'une manière très esthétisée, on choisit les meilleurs angles et les meilleures lumières, etc. Mais ça reste quand même, on vient tourner sur des vraies exploitations, dans des vrais milieux, et je pense qu'on montre à un maximum de gens ce que c'est aussi le travail d'agriculteur et tout ce qu'il y a autour. Et pour ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment pertinent et impactant. Est-ce que pour toi, un tournage comme un montage d'une publicité, on va dire lambda pour une entreprise lambda, c'est différent d'une publicité d'AgriLoving, donc sur le milieu agricole? En fait, c'est exactement la même chose dans le sens où nous, ce qu'on tourne, on tourne avec les exigences cinématographiques du moment en fait. Et peu importe le sujet, que ce soit
je dis n'importe quoi, des voitures de course ou des tracteurs ou des agriculteurs ou n'importe quoi, un court-métrage, peu importe le sujet, on va utiliser des techniques cinématographiques que tu as pu voir durant ce tournage, c'est-à-dire voilà, des grosses caméras, des gros objectifs, des caisses remplies de plein de choses, plein de câbles, etc. Ça, nous, c'est commun à tous nos tournages parce qu'on donne cette esthétique qui est quand même assez travaillée. Et donc, en soi, il n'y a pas de différence entre les différents tournages, si ce n'est que, voilà, en fonction du client, on va s'adapter à la longueur, peut-être à une esthétique qui est plus cinéma, plus dépend du format, n'importe quoi. Si ça a pour vocation d'être uniquement sur les téléphones, on va favoriser des formats plus verticaux. Voilà, on va s'adapter, on va dire, sur quelques aspects techniques, mais globalement, c'est similaire. Et pareil pour le montage, c'est montage sur des bandes d'étalonnage et de montage cinéma, c'est-à-dire voilà, avec le matériel cinéma, et ça c'est vraiment commun à toutes nos productions. En tout cas qui ont ce niveau d'exigence qui est celui d'AgriLoving. Ok. Est-ce que c'est compliqué de tourner pour une coopérative agricole pour vous? Je veux dire dans une coopérative comme aujourd'hui. Dans une coopérative aujourd'hui ou une exploitation. Dans le cadre d'AgriLoving, on a fait le choix pour des questions d'abord, je pense aussi de budget et de réalisme et de praticité, c'est-à-dire de tourner. Là on a tourné avec des moissons, on est pendant les moissons. Benoît je crois était en train de moissonner aujourd'hui et on s'est greffé, on a essayé de placer notre acteur dès qu'il avait un petit instant, de regarder ce qu'il faisait, de faire la même chose en même temps. Donc voilà, on s'est adapté à son planning et c'est ça qui est un petit peu difficile mais qui est à la fois intéressant et du coup qui amène forcément au réalisme. C'est de filmer dans une exploitation réelle avec des conditions réelles sur lesquelles nous on greffe notre tournage et on crée une espèce de petite fiction mais dans ces conditions qui sont 100% véridiques. Ok. Donc en soi, oui, est-ce que c'est difficile? Non, c'est juste voilà, il faut arriver à utiliser ce réel autour de nous sans que ce soit trop un inconvénient en termes de temps, etc. Le challenge est là. On va dire que pour AgriLoving, le challenge c'est clairement de s'adapter à ces décors qu'on ne connaît pas forcément toujours en amont, s'adapter aux aléas, au fait que voilà, le tracteur est dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, etc. Voilà, s'adapter à toutes ces choses et effectivement quand même arriver à fournir un beau résultat, c'est ça le challenge. Ok. Et du coup, dernière question, un agriculteur se lance dans la vidéo ou dans la pub avec lui son matos, donc un iPhone. C'est pour faire la promotion de son exploitation? Ouais, pour faire ou sur les réseaux, faire de l'actu sur son exploitation et tout ça. Qu'est-ce que Wolfilm ou toi Justin vous lui recommanderiez? Je pense que pour toute personne qui veut promouvoir son activité, quand on parle déjà d'une passion, parce que l'agriculture c'est une passion, comme nous c'est une passion, je pense que le plus important c'est de montrer des choses du quotidien. C'est un peu ce qu'on cherche nous en fait, des choses qui paraissent totalement normales pour toutes ces personnes, c'est-à-dire je sais n'importe quoi, souffler son camion, faire monter les petits sur les genoux dans le camion, voilà, toutes ces choses qui sont un peu anodines et que même nous en tant que cinéaste on va rechercher parce que je pense que la beauté elle est là aussi dans tous ces petits gestes qui sont naturels pour ces agriculteurs. Je pense que c'est intéressant de montrer ces choses-là. De les filmer avec n'importe quoi, que ce soit des téléphones ou quoi, pour tout le support on s'en fiche, c'est pas grave, mais l'outil on s'en fiche, n'importe quel outil, je pense qu'il faut filmer ces choses, prendre des photos, alimenter des réseaux sociaux, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et après voilà, c'est la créativité de chacun et puis le temps qui sera passé qui fera la différence. Mais voilà, moi je pense qu'un conseil que je peux donner, c'est filmer toutes ces choses qui sont super belles, ces couchers de soleil, ces retours à la ferme avec les moissonneuses à 23h, toutes ces choses qu'on a vues là par exemple pendant ces 2 jours de tournage qui étaient en fait incroyables pour des personnes non initiées, et je pense que ces gens-là se rendent pas compte aussi de la beauté parce qu'ils vivent dans cette beauté-là et s'ils arrivent à prendre un tout petit peu de recul et filmer ces choses-là, ces choses du quotidien, je pense que ça pourrait déjà être une bonne chose pour leur communication et du coup pour promouvoir leur activité et leur vie, leur mode de vie, tout ça. Ok, nickel. Voilà. Merci Justin merci d'avoir participé à la vidéo et puis on se retrouve à la prochaine. Très bien. Salut Justin. On verra le résultat dans 2 semaines. C'est ça. Et voilà, c'est la fin du tournage de Wolfilm pour AgriLoving. Donc c'est le 4e épisode de la série, donc 4e publicité pour AgriLoving, fait par Wolfilm. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça récompensera mon travail. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo de la chaîne. Ciao!